Hello les bladers, c'est Ryuka, oui, avec un look de touriste. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume sur la chaîne du B-Group, on va s'ouvrir un colis de toupies Beyblade. Et une fois de plus, c'est un colis de toupies d'occasion que j'ai trouvé sur Vinted. Ça faisait longtemps, personnellement, que j'en avais pas acheté. Mais là, je suis tombée sur une annonce, une petite pépite, en fait, pour 10 balles. J'avais un lot de toupies, bon, pas mal de trucs anecdotiques, mais en fait, dedans, il y avait surtout un item super rare de Beyblade et emblématique de la saison Beyblade Metal Fusion. Donc voilà. Après, j'ai pas tout pu vérifier sur l'annonce au niveau des photos, de l'état, etc. Donc, il va peut-être y avoir quelques surprises. En attendant, j'aimerais quand même vous parler d'un truc. Un truc qui m'a bien fait me taper une barre quand j'ai été récupérer le colis au point relais. Donc, je le prends, je le dépose dans la voiture. Après, je le pose chez moi. Ce qui confirme la présence de toupies électroniques à l'intérieur. Donc voilà, je pense que les livreurs de Mondial Relais ont dû se marrer. Le truc il fait que de gueuler, hein, ça s'arrête pas, donc ça va être assez drôle. Du coup, je propose qu'on s'ouvre tout ça. Oui. La toupie, elle est tellement à l'agonie à l'intérieur, c'est ouf. Ah là là. Du coup, par contre, je sais pas quelle toupie en particulier gueule comme ça, mais en tout cas, ça gueule. Il y a un sac dedans. Et j'ai des trucs en vrac, c'est ouf. Attends, des fois je vous montre ça, vous allez rigoler. C'est-à-dire que là, en fait, il y a l'essentiel des objets. Mais alors, j'ai des morceaux de fléchettes de Nerf, un morceau de Battle Brawler, donc c'était un truc Bakugan qu'il y avait sur l'annonce. Le gars, il m'a demandé si je voulais les plateaux Bakugan qu'il y avait, parce qu'il fallait qu'il trouve un autre carton. Je lui ai dit, laissez tomber, parce que de toute façon, j'en avais pas besoin, je viens là de toute façon que pour les Beyblade. J'ai l'impression de connaître ce film d'animation ou ce dessin animé, mais je ne sais plus ce que c'est. Il y a vraiment des morceaux de trucs, je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, c'est pas du Beyblade. Enfin bref, en fait, je suis sûre, le vendeur, ça traînait dans son grenier, dans sa chambre, et il a envoyé le carton comme ça, quoi. Oui, j'arrive, petite toupie. Alors. Oula, alors, bon. Est-ce que... C'était Eldrago depuis le début qui gueulait comme une pétasse. Ouais, c'est stylé en vrai, parce qu'en fait c'est la première fois vraiment que j'ai des toupies électroniques de la série Beyblade Metal Fusion entre les mains. Genre j'en ai jamais eu. J'ai une collection affreuse de toupies, presque 400 toupies maintenant, et voilà, c'est ma première électronique. Avec, il y a une Wolf aussi, la nébuleuse noire. Bon, alors ça c'est trop stylé, genre quand les toupies elles vont s'accrocher, voilà, ça va déclencher un mécanisme en fait qui va faire du bruit au niveau des impacts. Donc Wolf, Eldrago. Tout est en vrac, une route fusion Midnight. Là on a une Inferno Sagittarius, c'est cool. Jusqu'au moment où j'ai eu un visuel sur la pointe qui est un peu moins cool. Elle est usée. Là j'ai du Storm Wolf, je sais pas quoi, M145 BS. Mais pareil, les pièces sont quand même assez usées. Là, j'ai du Rock Leon marron boulon de bulle, ça doit être 105 WD. Je vais éteindre Eldrago en fait, elle me fait chier. What the fuck? Putain, les combos improbables. Là, on a une Lightning du set Vortex, donc l'édition peinte, qui est quand même assez usée, avec un combo illégal, donc l'anneau d'énergie Wolf, qui provient d'un two-pack. Un boulon de Gemios et un axe de rotation, ça doit être 125. Là j'ai un lanceur porte-clés, donc est-ce qu'il y a la toupie porte-clés qui va avec? Pour l'instant je la vois pas. Ah, ça c'est cool, on a l'anneau d'énergie qui va avec cette baie là. Si j'ai une clé, ouais j'ai une clé, je vais essayer de monter ça. Voilà, Lightning Eldrago, bon c'est toujours pas son combo stock. C'est une toupie que j'avais pas dans cette couleur. Après ce qui est dommage c'est que bah en fait ces éditions de toupies, donc la Storm Pegasus et la Lightning Eldrago du set Vortex, ont les peintures qui s'enlèvent super facilement. Donc une fois qu'elles sont usées c'est un désastre. J'ai en visuel la pépite mais je veux la garder pour la fin en fait. Là on a un lanceur fake. Un lanceur Léon Hasbro. Un lanceur Pegasus Hasbro. Ah cool, j'en avais pas des transparents comme ça. Ça doit être celui de Sagittario qui est là effectivement. Donc, oh mon dieu, la pointe. Ah,
C'est rien, c'est les aléas de tourner en extérieur. Donc je disais la pointe qui est dans un état, mais elle a été mangée en fait. On sent la personne qui a utilisé ses toupies sur la terrasse encore. Roue de fusion poison. Storm, bulle. Donc là, c'est Bulle qui vient avec la roue de fusion Midnight qui est là, donc de la série Beyblade Legends, en fait, qui reprend en système Hybrid Wheel les toupies du système pré-Hybrid Wheel. Là, on a un H145, je sais pas s'il est officiel, parce que je le connais pas dans cette tricolore. Je vois même pas de numéro de moule, donc j'aurais tendance à dire qu'il est peut-être fake. Ah, là on a la Storm Pegasus avec la roue de fusion du coup de la couleur du set Vortex qui va donc avec cette Eldrago. Attendez, je fouille. Mais non, je crois que je vais pas avoir l'anneau d'énergie couleur rouge métallisé qui est avec. Ah, là on a une belle fake. Flame, Sagittario, boulon de Virgo, dégueulasse. Axe, je sais pas quoi. Pointe F, ça c'est fake, complet. Les lanceurs à crémaillère, il y en a plein, genre plein. Ça doit être le lanceur qui va avec une toupie électronique et si je ne m'abuse, ça doit être, je pense au code couleur, ouais, Eldrago. Ce qui me fait marrer, moi, c'est que les griffes des lanceurs de toupie électronique de Beyblade Metal Fusion, c'est sensiblement à vérifier au niveau de la taille, les mêmes que les toupies Bakuten Shoot. Là, on a un axe de Storm Pegasus. Et là, on va commencer à arriver sur les pépites. Donc, essentiellement, ce lot, là, on se dit, il est banal. Il n'y a rien de ouf, il y a soit du Hasbro plutôt classique, soit des toupies super usées, soit des toupies contrefaites. D'ailleurs, attendez, toupies contrefaites, on en parle 5 secondes de ce truc ou pas? Ça, c'est le genre de truc qu'on a soit au marché, soit dans les magazines. Et franchement, moi, quand je vois la lame, jamais je lance ça, jamais je donne ça à un gosse, en fait. C'est pas une toupie, c'est un shuriken. Ok, donc là, a priori, on a un launcher grip Takara avec un... C'est pas ça la pépite, hein, j'annonce. Mais c'est en gros un lanceur de toupie électronique radiocommandé Takara. Donc ça n'a jamais été vendu en France. Donc importation japonaise automatique. Et du coup, il n'y a pas la toupie radiocommandée qui va avec. Ça doit être... Soit c'est Phantom Orion, soit c'est Variares. Je sais pas. Non mais... Là, j'ai ma mère qui me fait coucou derrière la fenêtre et qui s'amuse à me faire des grimaces. Donc, je disais ça, c'est donc un lanceur de toupie radiocommandé. Il n'y a pas l'abeille qui va avec, c'est con. Mais j'en ai déjà acheté un lanceur comme ça, tout seul, pareil, sur Vinted. Parce qu'en fait, je les customise pour faire des lanceurs de HMS, puisque le système de propulsion utilisé, c'est quasiment le même. Donc là, il n'y a plus qu'à remplacer avec les griffes des lanceurs pour HMS. Et vous pouvez avoir un truc bien plus stable que les petits trucs HMS. Il existe un modèle de grip pour les lanceurs HMS, mais c'est hors de prix. Donc moi, me balader avec des petits lanceurs à crémaillère comme ça, c'est non. Ça, c'est beaucoup mieux. Et puis on peut taper sur la tête du concurrent avec, c'est parfait. Ah, là, on a de la crémaillère. Là, on a un autre lanceur Takara, et ça doit être celui de Eldrago Destroy, la 4D. Ah, il y a un axe de rotation, là. Là, je dois avoir la crémaillère du lanceur de toupie porte-clés. Oh yes. Tada! Est-ce que c'est pas magnifique? Waouh. Laissez-moi 2 secondes le temps de l'admirer. Bon alors pour la petite histoire du coup, ceci est un lanceur Beyblade Metal Fight Takara Tomy, exclusif Japon, du coup Hasbro n'a pas vendu ce modèle là. Et en fait c'est un modèle de lanceur qui est donné à Jinga dans la saison Beyblade Metal Fusion. Donc c'est un lanceur quasiment emblématique, hein, c'est avec ce lanceur là qui finit la saison 1. Et il en existe 2 modèles, donc ce modèle à l'effigie de Pegasus, et il en existe un à l'effigie de Eldrago, bon, qui n'apparaît pas dans l'animé, mais Takara en a sorti un. Moi j'avais un ami d'enfance qui en avait un, le modèle Eldrago, il est blanc et bleu foncé, il est super joli. Mais là du coup on a vraiment le modèle de l'animé, et franchement, enfin, niveau prise en main il est juste génial, il y a une énorme crémaillère, et en fait l'inquiétude que j'avais par rapport à ce lanceur, c'est que dans l'annonce j'avais que la vue de dessus, j'avais pas la vue de dessous, et en fait ce que je savais pas du coup, mince, j'ai pas envie de le faire craquer, c'est qu'en fait, vu que les griffes là sont amovibles, j'avais peur qu'elles ne soient pas dans le lot en fait, et j'aurais eu un lanceur inutilisable.
Bon là du coup j'ai les griffes rotation droite. Normalement dans le pack il y a les griffes rotation gauche. Tant pis, elles ne sont pas là, c'est pas grave. Au moins j'ai de quoi lancer Pegasus avec. Bon du coup sinon si on se résume ce qu'il y a dans ce pack. 2 toupies hurlantes électroniques, pardon, des lanceurs à crémaillère en veux-tu en voilà, des toupies officielles niquées, des toupies contrefaites et de lanceurs Takara mais qui valent largement les 10 € de ce colis. Vous savez quoi? J'ai pas envie de terminer la vidéo là-dessus. Comme je vous ai dit tout à l'heure que c'était mes premières toupies électroniques, j'ai quand même envie de me faire une battle de ces petits trucs là. Je pense on peut se marrer. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai installé mon plus beau stadium de Beyblade Metal Fusion, le Pegasus Thunder Whip. Là, c'est parti. On est en 2010. Là, la nostalgie, elle est là. Donc, petit test de la Eldrago et de la Wolf électronique. Du coup, j'ai remarqué que seule la Eldrago avait des piles. La Wolf ne fonctionne plus. Donc, bah, c'est pas grave. Il n'y a que Eldrago qui va hurler. De toute façon, on a l'habitude depuis le début de la vidéo. Hyper vitesse. C'est quand même assez spécial. C'est assez gros dans le stadium, j'ai envie de dire. On dirait les limit break dans le dash des stadiums là pour Beyblade Burst. Mais ouais, c'est sympa dans le genre. Hyper vitesse. D'accord. Ça c'était un coup spécial obscur, je crois. Hyper vitesse. En vrai, vraiment des barres ces toupies. Hein. Genre les chocs, ils me font triper. Genre à chaque fois, les toupies, elles prennent méga cher. D'ailleurs, ce qu'on voit pas, vu que c'est en plein jour, c'est que normalement, les toupies, elles font de la lumière. J'ai vu une petite LED sur Eldrago s'allumer du coup, mais je pense pas que ça se voit à la caméra. Bon allez, histoire de continuer de s'amuser un peu, je propose qu'on teste la Eldrago et la Pegasus version ghetto. J'ai essayé de trouver des pièces potables pour pouvoir faire en sorte qu'elles puissent tourner, tout simplement. Et du coup, ça va être l'occasion de pouvoir se tester ce magnifique lanceur. Et du coup, pour la Eldrago, ce sera celui-ci que je possédais déjà. Hyper vitesse. Alors, le feeling de ce lanceur est très agréable. C'est juste qu'il continue de tourner longtemps après. Et bah ce match était chiant à mourir. Enfin bref, j'aimerais revenir un petit peu sur ce lanceur là parce que j'en ai pas trop parlé en fait, je me suis juste un peu consacrée sur sa partie historique. Mais techniquement en fait c'est un lanceur donc qui a un compteur de points ici. Donc là vous appuyez dessus et à l'époque au Japon, Takara avait mis en place un système de points, vous pouvez vous échanger vos points, en gagner en tournoi, etc. Ce qui donnait lieu aussi à des récompenses physiques. Donc là il y a le compteur de points qui est directement intégré. Sur les autres lanceurs c'était un petit accessoire qui était amovible. Bah d'ailleurs comme celui-ci là. Donc là les deux on peut les connecter. Et du coup lui, sa particularité c'est qu'il compte aussi la vitesse. Donc quand on tire, c'est pour ça qu'au feeling le lanceur est assez bizarre, quand on tire, normalement ça vient indiquer la vitesse de rotation. Mais là a priori il n'a plus de pile. Vous savez quoi, vu que cette vidéo c'est du n'importe quoi de A à Z, premier qui juge mes chaussettes, je vous jure, je le banne. On va s'ouvrir ce truc là. D'accord, ça fout le camp. Ok, pour le coup, c'est le système d'assemblage qu'on a sur les HMS, les toupies électroniques et les Nado. Ça se voit que c'est de la grosse merde en tout cas. Allez, c'est bon. Hyper. Je sais pas quoi parce que t'es une grosse fake de merde. C'est la fin de cette vidéo. Non, clairement, je pensais pas que ce serait un si gros fail. En vrai, c'est vraiment un système de merde, hein, parce que là, il y a l'espèce de truc qui s'enfonce jusqu'au bout, c'est une vis. Vous mettez tout dessus comme si c'était une brochette à kebab. Et là, vous mettez un genre de... Ouais, un boulon, quoi. Enfin bref. Enfin, un écrou, ouais. Enfin, quelque chose, quoi. On essaie de se refaire ça. Hyper... Ok. Ouais, bah c'est bien de la merde.
Bon, du coup les bladers, c'est vraiment ici que la vidéo se termine. Parmi tous les échecs qu'on a pu avoir, je vous demanderai de retenir que ceci, qui est également ce que je vais retenir de cette ouverture, qui est voilà la petite pépite pour laquelle j'ai commandé ce colis. En tout cas, je me suis bien marrée à faire cette vidéo. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. En tout cas, stéréo pour la chaîne du B-Group et je vous dis à plus.